Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on est le 2 décembre et donc cherchons le petit 2, il est ici, hop. Alors qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui? Oh, c'est un petit ours avec un cadeau, j'imagine. Et c'est Mentali en Pokémon. Hop. Si je dis pas de bêtises. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui à la base, je voulais pas en parler, mais en fait il faut, parce que c'est intéressant. Donc voilà. La Coupe du Monde et les artistes. On voit ça tout de suite. Et bon ce chocolat. Alors, c'est le sujet du moment. À l'heure où je tourne la vidéo, ça fait 3 jours, je crois que ça vient de commencer. Je ne vais pas parler foot, rassure-toi. Déjà de 1, parce que j'en ai rien à foutre. Le foot, ça ne m'intéresse pas du tout. Et de 2, il y a un sujet plus intéressant, c'est est-ce que, en tant qu'artiste, il faut aller se produire au Qatar, donc là, pendant la Coupe du Monde, mais même hors Coupe du Monde, mais on va profiter de cet événement-là, ou pas. Parce que, clairement, je ne sais pas si tu as suivi un peu l'actu de ce côté-là, mais il y a vraiment 2 camps. Les artistes qui ont clairement dit non, et ceux qui ont dit ouais, pas de souci. Et je dirais même une autre catégorie, c'est ceux qui ne disent rien. Du coup, on ne sait pas un peu de quel côté où ils sont. Mais on sait également pourquoi il y a tout ce truc. C'est parce que le Qatar, les droits de l'homme, les gens qui ont été sacrifiés pour créer cet événement, le côté environnemental, et je pourrais en dire encore bien plus. Mais bon, en vrai, c'est quand même une question intéressante, parce que déjà, se produire de base à une Coupe du Monde ou à un événement qui est suivi mondialement, ça peut être techniquement que bénéfique pour ta carrière en tant qu'artiste. Il y a également le côté financier. Il faut savoir que le Qatar a proposé plus d'1 million de dollars, ça en fait du pognon, à certains artistes. Et ça n'a pas empêché que certains refusent. Alors, la plupart qui ont refusé sont des gros artistes. Des artistes qui, je vais pas dire n'ont pas besoin de ce million, mais en ont déjà. Après, est-ce qu'un artiste moins connu, j'imagine que c'est différent. Bon, j'imagine aussi qu'on lui proposera pas forcément 1 million. Forcément, il faut remettre au niveau de la bonne échelle. Mais voilà, je crois que c'est vraiment la première Coupe du Monde où il y a tant de conflits que ça. Il y en a toujours, mais en général, ça concerne le foot. Mais là, clairement, c'est un peu un champ de mine pour un artiste. Alors, comme je l'ai dit, ça peut être un bon pour ta carrière, mais de géant. Et tu peux avoir pas mal d'argent. Ce qui peut te permettre de sortir un album, par exemple, ou de faire d'autres projets. Mais, et c'est là le champ de mine, ça peut aussi te flinguer ta carrière, parce que il y a l'opinion publique qui est importante à prendre. C'est-à-dire que si les gens te connaissaient un peu, t'appréciaient, t'avais une bonne base, mais t'étais pas non plus une superstar, comme on dit, là, l'opinion publique peut te flinguer. Parce que c'est sûr que si tu acceptes d'aller te produire là-bas, ça va pas passer inaperçu. Que tu sois Sylvain Ayala, le producteur du coin, t'inquiète pas, si je vais me produire là-bas, le monde entier saura que j'existe, quoi. Et ça sera pas forcément pour ma musique,
que j'ai fait avant. Là, ça sera pour le coup parce que je suis allé me produire au Qatar. Et les retombées, je suis pas sûr qu'elles soient toutes géniales, toutes opti pour le coup. Mais alors, quoi faire? Qu'est-ce qui est... quelle est la bonne réponse? Est-ce que du coup, il faut, si on nous propose d'y aller, y aller? Ou est-ce que il faut pas y aller? Comment on fait pour savoir? Ben, je pense qu'en fait, il n'y a pas de bonne réponse. Rassure-toi, je ne vais pas rentrer dans un monologue comme notre cher Otis dans Astérix Obélix Lix aurait pu le faire. C'est une bonne situation, ça, Scribe. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense que c'est surtout une histoire de conviction. Moi, personnellement, je ne l'aurais pas accepté. Parce que clairement, il y a trop de choses qui vont en l'encontre de mes principes. Donc je sais que je ne l'aurais pas accepté. Évidemment que avec la proposition de oui, mais voilà, un petit million ou même 500 000, je te cache pas qu'il y aurait une partie de moi qui, elle, aurait dit direct, c'est bon, je signe où? Mais avec la réflexion, en vrai, avec le risque de flinguer ma carrière, parce que 500 000 ou 1 million, c'est bien, mais ça peut vite partir, hein. Et si tu te fermes des portes pour ensuite te produire ailleurs ou pouvoir faire des collabs avec des artistes, bah tu auras ton million, mais voilà. Certes, tu vas avoir une vue médiatique de ouf, mais ça sera peut-être pas la vue médiatique que tu aurais aimé avoir. C'est plein de choses à prendre en compte et comme j'ai dit, moi je me vois pas accepter ça. Mais, bah oui, il y a un mais. À l'inverse, un artiste qui va accepter et s'y produire, je peux comprendre aussi. Parce que ben, peut-être qu'il aura grave besoin de cet argent ou qu'il va prendre le risque. Comme on dit, il n'y a pas de mauvaise pub en soi. Il faut juste savoir retourner la chose. Alors, comprendre ne veut pas dire que je cautionnerai le fait qu'il aille se produire là-bas. Et puis peut-être aussi que, je veux dire... il y en aura d'autres des Coupes du Monde et il y en aura peut-être une autre, genre pire, je sais pas, j'en sais rien, si elle doit se dérouler en Russie ou en Corée du Nord par exemple, ben j'imagine que ça sera une autre histoire par exemple et que du coup on t'oubliera peut-être. Donc je peux comprendre, après à cautionner et à supporter l'artiste par exemple, dire ouais t'as bien fait etc, je serai pas comme ça. Mais je peux comprendre aussi les artistes qui peuvent accepter et d'ailleurs ben dans les artistes qui ont accepté, il y en a quand même pas mal, hein. Alors, je les ai pas tous hein, de tête, mais je sais qu'il y a Maroon 5, il y a les Black Eyed Peas, il y a Maître Gims qui doit chanter en clôture, il y a David Guetta, il y a pas mal de DJ, il y a Tiesto, enfin voilà. Bon, après là c'est tête d'affiche, j'imagine qu'il y a des artistes moins connus qui vont... Parce qu'il y a des concerts qui vont être organisés pendant toute la Coupe du Monde. Et je sais aussi que bah voilà, il y a des artistes, Dua Lipa par exemple, qui c'est très beau et très vrai ce qu'elle a dit, qui a dit qu'elle mettra, qu'elle viendra à Dubaï avec plaisir le jour où ils respecteront les droits de l'homme, l'environnement, enfin qu'ils auront pris des engagements tout simplement. Donc voilà, et on sait pas tout parce qu'à l'heure où je tourne la vidéo, ben la Coupe du Monde vient juste de commencer, on sait pas encore les artistes qui vont vraiment être sur place, et à cela j'ajouterais même que est-ce que le fait de venir juste voir les matchs, c'est aussi grave que de se produire sur scène, de prendre leur argent, etc., etc. Je dirais pas que c'est grave, parce qu'encore une fois, on parle de Coupe du Monde, et c'est pas la Coupe du Monde en soi le problème, c'est la manière dont le pays est dirigé, toutes ces personnes qui ont été abusées, certaines qui n'ont jamais été payées, on parle aussi de personnes qui sont mortes, enfin... Voilà, c'est ça. Évidemment que si tu viens en tant qu'artiste, ou même hors artiste, mais si tu vas assister à ces matchs,
c'est soutenir d'une manière ou d'une autre. Tout comme si tu vas regarder les matchs depuis chez toi ou dans un bar. Mais c'est vrai qu'on peut se questionner finalement, et c'est vrai que là je prends le cas des artistes, mais ça peut être même une personne lambda. Il va y avoir des artistes, pour revenir sur ce que je disais, qui vont être dans le stade sans forcément se produire, qui auront dit non, je veux pas me produire, mais qui viendront quand même parce qu'elles aiment le foot ou qu'elles veulent soutenir leur pays. C'est comme ça. Oui, quelque part, on devrait ne pas regarder, si tu es contre, mais après c'est comme ça, quoi. Et j'ajouterais même, pour un peu clore cette vidéo, j'en avais d'ailleurs fait une de vidéo sur ça, où il y avait David Guetta. On l'avait épinglé sur le fait qu'il était allé au Qatar faire un show et récolter de l'argent. C'était en plein Covid. Et il avait dit en gros que il n'allait pas dans un pays pour faire de la politique ou pour la politique, il y allait pour la musique. Que la musique avait besoin d'être partout et que si il devait ne pas aller dans les pays où il était en désaccord avec la politique, très certainement qu'il resterait chez lui. Clairement, il a raison. Si on commence à partir de ce constat, il y a plein de pays où t'achètes plus peut-être des objets, tu n'y vas plus, voilà, mais ça deviendrait impossible sur plein de choses en fait. Donc voilà, en conclusion, moi personnellement, je suis clairement pas pour cette Coupe du Monde. Je trouve que c'est totalement aberrant que la FIFA, ou je sais pas comment c'est géré et tout ça, mais ait pu valider que ça se passe là-bas sans avoir des garanties. Alors oui, il y en avait, mais des garanties solides, à un moment donné, faut pas faire l'idiot. Mais après, je vais pas jeter la pierre, voilà, non plus. J'ai sans doute des amis qui vont regarder les matchs. Oui, peut-être que je leur lancerai un petit pic du style, ouais, tu soutiens le truc, mais la vérité, c'est que c'est comme ça. Voilà. Et pour revenir sur le sujet principal des artistes, c'est une histoire de conviction. C'est comme ça qu'on peut faire avancer les choses aussi. Moi, je sais que j'aurais dit non. Oui, ça m'aurait fait énormément chier, pour l'argent par exemple, et pour le côté d'avoir une plateforme mondiale. Mais je sais que j'aurais été en accord avec moi-même. Voilà. Donc, n'hésite pas, tu le sais, les commentaires, j'adore les lire, j'adore y répondre, à me dire ce que t'en penses. Par contre, ne pas rentrer dans des débats stériles. Si tu veux suivre la Coupe du Monde, regarde là. Je viens de te dire mon point de vue, mais regarde là, je vais pas te dire gna gna gna. Juste comme d'hab, de la bonne humeur et de la bonne ambiance et de la good vibe. Dis-moi ce que t'en penses, sans crainte. Et puis je regarderai tout ça avec plaisir. Voilà, c'est la deuxième vidéo sur ce spécial décembre. J'espère que les thèmes vont te plaire. N'hésite pas à t'abonner, ça serait un beau cadeau pour moi. On est d'ailleurs, c'est vrai que on est, alors au moment où je tourne la vidéo, on a atteint les 400, on les a même légèrement dépassés. 400, on est 400, c'est la dinguerie quoi. Donc déjà, 1000 merci, hein. Ça fait super plaisir. Et j'en avais déjà parlé sur les réseaux. Si tu me suis pas, n'hésite pas à venir sur Insta du coup. Mais du coup, je vais lancer une playlist avec, elle sera peut-être lancée d'ailleurs quand tu regarderas cette vidéo, avec des artistes. Donc si par exemple tu chantes, tu rappes, tu prod, n'hésite pas à m'envoyer sur Insta ou sur le Discord ce que tu fais et autant je le playlisterai. Comme ça permettra à d'autres gens de découvrir et ça te donnera de la force comme tu m'en donnes en me suivant, en t'abonnant, en étant voilà tout simplement à mes côtés sur cette aventure sur YouTube. Donc voilà, 400, ça fait juste super plaisir. Et puis je sais qu'on va continuer, j'ai plein de projets pour la prochaine, pour 2023, donc il me tarde d'y être. Voilà, merci, j'espère que la vidéo t'aura plu. Et puis à demain et sois productif.